avec la peau blanche, ayant la nationalité de la nation dans laquelle nous nous trouvons en Occident, mais il est dans la rue. Il n'a pas d'abri, il est sans abri. Et on va se poser la question, mais s'il est dans son propre pays, en Occident, avec des conditions soit favorables, et qu'il ne peut pas avoir la possibilité de s'identifier, n'est-ce pas, dans une posture d'impact, de grandeur, cela pose un problème réel. Donc, en réalité, ce n'est pas notre position géographique qui définit notre statut, mais c'est notre mentalité dont nous faisons de la gestion de notre temps. La manière dont tu gères ton temps définit si tu finiras grand ou si tu finiras dans la poubelle. Comment gères-tu ton temps? Je me suis amusé hier, ce qui me fait venir, ce qui me fait parler de ce sujet ce soir, je me suis amusé hier, je passais dans la voiture et je suis passé dans un coin particulier. J'ai trouvé que, voyez-vous, j'ai trouvé que des gens, des sans-abri étaient regroupés sous une chaussée, sous un petit pont, et sous le froid battant. Et au milieu de ces personnes sans-abri, il n'y avait pas un seul nègre. Tous étaient des blancs, à peau blanche. Et je m'amusais à poser la question à quelqu'un dans la voiture, mais qu'est-ce qui justifie que ces gens soient blancs de leur peau, mais soient dans des conditions aussi irrespectueuses? Et j'étais en train d'imaginer qu'il s'agissait des gens du pays de l'Europe de l'Est. On me dit non. Au milieu d'eux, il y a des natifs belges qui sont sans abri. Et la question était celle de savoir comment comprendre quelqu'un dans son pays avec autant de facilité a été incapable de se frayer un chemin. Et là, j'ai conclu, l'usage de votre temps vous définit. Si quelqu'un là qui me dise Amen. Comment gères-tu ton temps? Que fais-tu de 24 heures? Nous sommes dans un siècle extrêmement dangereux où les phénomènes de distraction sont devenus légion. J'étais quelque part tout à l'heure, je suis allé visiter un store et on me faisait remarquer un jeune Africain qui a gagné plus de 60 millions hier. Plus de 60 millions. Et j'étais en train de m'interroger, mais comment il a fait pour le gagner? On m'a expliqué l'affaire qu'il a réalisée. J'ai dit, mais quelle ingéniosité! Un Africain, au milieu d'une société controversante et extrêmement difficile, mais il a gagné autant de millions en termes d'euros, pas en CFA, en termes d'euros. Et à l'analyse de son programme tel qu'on me l'a donné, j'ai compris que vraiment, la richesse n'est pas la position, la richesse c'est la capacité à surmonter les défis de la vie et à penser, apporter des solutions là où les hommes ordinaires n'ont pas de solution. Et la deuxième chose qui est venue à mon esprit, c'est que ceux qui font la grandeur, ce n'est pas ceux qui cherchent de l'argent, mais c'est ceux qui cherchent les problèmes à résoudre. Si tu cours derrière la richesse, il sera difficile de gagner la richesse. Mais si tu cours derrière les problèmes des hommes pour y apporter des solutions, effectivement, tu trouveras l'opportunité d'écrire l'histoire parce que les hommes sont à la quête de solutions et il y a des personnes capables de débloquer des milliards de francs ou d'euros pour
répondre à un besoin qui perturbe leur économie. Et si quelqu'un leur apportait une solution, ils sont prêts à payer le prix. Oh my God. Le temps ne peut être stoppé. Le temps ne peut être contrôlé. Mais le temps peut être, n'est-ce pas, maîtrisé. Le temps peut être, n'est-ce pas, maîtrisé. Tu ne peux pas stopper le temps. Tu ne peux pas l'arrêter. Mais tu peux le maîtriser. Tu peux lui donner tu peux lui donner un autre sens. Contrairement à ce qui t'est opposé. C'est pas parce que tu es né dans une famille très, très pauvre que tu es lié avec la pauvreté. Non. On peut sortir d'une famille très défavorisée, mais devenir une icône et faire, n'est-ce pas, une vie honorable et pleine de sens. Ce soir, je voudrais partager avec toi quelques expériences. Vous ne pouvez pas passer le temps à observer le succès des autres sur les réseaux sociaux et prétendre devenir grand. Pourquoi? Les sources de flânerie et de distraction aujourd'hui sont légion. On vous a créé Facebook, on vous a créé Twitter, on vous a créé WhatsApp, on a créé Instagram, on a Snapchat, on a créé. C'est-à-dire que les sources de distraction sont légion. Mais curieusement, ces sources de distraction sont des business des hommes qui ont pensé vous distraire pour devenir grand. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Pendant que tu es en train de passer 3 heures de ton temps à scroller sur les réseaux sociaux, tu es en train d'enrichir quelqu'un et tu es en train de visualiser l'exploit et le succès de quelqu'un qui est en train de gagner à chaque seconde que tu es en train de lorgner ou de scroller. Tu es en train de faire de la richesse et de l'économie au bénéfice de quelqu'un et pendant ce temps, tu es en train de perdre ton propre temps. Mais si tu es là chaque jour pour donner de l'exploit à quelqu'un d'autre, pour regarder et apprécier le talent d'autres, mais à quel moment est-ce que les autres viendront et apprécier ton propre talent? Il est temps de donner à ces sources de distraction, au lieu que cela te distrait, commence à fabriquer de la richesse à partir de ces canaux, comme ceux qui l'ont créé, en tirent le profit, mais utilisent ces canaux pour devenir grands. Il est possible que ces canaux qui sont des sources de distraction deviennent des leviers économiques. Mais il vous appartient de penser. Pensez les utiliser pour devenir grand. Pensez les utiliser pour écrire l'histoire. Vous ne pouvez pas décider de la manière dont vous voulez utiliser votre temps que si vous êtes prêt à avoir un agenda à définir dans ce laps de temps. Si vous n'avez rien pour meubler un temps, ce temps vous sera perdu. Vous ne pouvez pas arrêter le temps, mais vous avez la capacité de décider à donner à partir de ce soir un autre sens à votre temps, une autre utilisation, une autre utilité à votre temps. Si chaque seconde de votre temps est meublée, bien aimé, vous ferez des exploits. La première chose que je constate, si vous n'avez pas un agenda, si vous n'avez pas défini un calendrier, si vous n'avez pas défini un chronogramme opérationnel pour chaque chose que vous faites, si vous n'y avez pas donné de tout votre sérieux, pour lui donner un chronogramme opérationnel et définir des objectifs et des axes d'opération, si vous ne pouvez pas faire ce travail scientifique, vous allez passer la vie à tourner en rond. Ce que vous faites de votre temps détermine ce que vous allez devenir. Le temps
en termes normaux, c'est de l'argent. Chaque minute qui passe, tu es en train d'utiliser de l'énergie électrique. Tu dois payer. Le téléphone sur lequel tu es en train de visualiser les réseaux sociaux, tu dois payer la connexion. Ça va dans la poche de quelqu'un. La lumière que tu payes, ça va dans la poche de quelqu'un. Et puis, lorsque tu es en train de passer tout ce temps, après tu auras faim, tu vas manger, tu vas payer de l'argent pour manger, tu es en train d'enrichir quelqu'un. Quand tu veux sortir, tu dois t'habiller. Tu es en train d'enrichir quelqu'un avec ton vêtement parce que tu l'as acheté. C'est l'initiative de quelqu'un. Lorsque tu mets un parfum, tu es en train d'enrichir quelqu'un. C'est le fruit du travail de quelqu'un. Lorsque tu mets une chaussure, tu es en train d'enrichir quelqu'un qui a passé le temps de sciencer, de réfléchir et de mettre son temps en valeur. Lorsque tu stoppes un taxi pour sortir de chez toi, tu es en train de payer le service de quelqu'un dont il a su utiliser son temps pour le créer. Alors, en fin de compte, tu passes une journée à enrichir une multitude de structures et de sociétés. En ce temps, tu n'es que consommateur. Mais il n'est pas bon de passer la vie à distribuer de la richesse sans en tirer le meilleur profit de cette richesse que tu distribues aux autres. Oh, si quelqu'un dans ce direct, dis-moi Amen. Nous allons trouver des secrets ce soir. Comment rendre son temps utile? Partagez le live et mettez en commentaire « J'ai besoin de comprendre ». Parce que Dieu ne te donnera pas ce que tu n'as pas soif. La taille et la dimension de ta soif détermine la quantité d'eau que tu vas boire. Qui a compris ce que j'ai dit? Qui a compris ce que j'ai dit? Si tu prends de l'eau, une bouteille d'eau, tu bois, la quantité d'eau que tu bois n'est pas définie par ton ventre. La quantité d'eau est définie par la dimension de ta soif. Le plus tu as soif, le plus tu vas boire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? S'il faut regarder la quantité, la consommation de ton ventre, tu ne peux pas. Il faut, le niveau de ta soif détermine la dimension de la consommation d'eau. Ça veut dire, le mieux tu as soif de réussir, le mieux tu auras des rêves, le mieux tu auras des visions. La profondeur et la grandeur de ta perception dépendent de la dimension de ta soif. Des gens qui n'ont pas soif de réussir ne peuvent pas avoir des opportunités. Les opportunités sont la conséquence de la profondeur de ta soif. Celui qui découvre son potentiel dans la vie fera tout pour trouver le meilleur profit de son temps et saura mettre à profit chaque manifestation, chaque grâce, chaque potentiel que Dieu t'a donné. Le temps, c'est la vie. Et je vais te dire pourquoi. Que quelqu'un me dise Amen. Je t'ai démontré que le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent parce que chaque seconde, l'air que tu respires, cher ami, tu le payes d'une manière ou d'une autre. L'électricité, tu le payes. Donc, lorsque tu te couches sur le lit qui t'a abrité, le drap sur lequel tu t'es couvert, la couverture sur laquelle tu t'es... Toutes ces choses sont des richesses que tu payes. Donc, chaque temps de ta vie, tu es en train d'enrichir des gens, tu es en train de nourrir des gens, tu es en train d'impacter la vision des autres. Pendant ce temps, si tu ne peux pas utiliser ce sacrifice financier et ce temps pour en fabriquer une richesse qui t'appartient, tu passeras la vie très malheureux et tu vas finir dans la rue, hein, sans abri. Pourquoi je dis que le temps, c'est la vie? Chaque jour qui passe te donne l'opportunité de te réinventer.
de corriger les erreurs du passé. Alors, si aujourd'hui, tu n'as pas tiré les conséquences des erreurs d'hier, ça veut dire que tu es prêt à recommencer la même bêtise que tu as fait il y a quelque temps en arrière. Et si tu peux commettre la même bêtise, ça veut dire que la vie ne t'a jamais appris et donc en conséquence, tu as perdu du temps et tu vas continuer de perdre du temps et tu es en train de détruire ta vie. C'est pourquoi je dis la vie, c'est le temps, c'est la vie. Quand tu n'arrives pas à tirer des conséquences des erreurs du passé, parce que quelqu'un qui est tombé dans un trou et qui le lendemain revient tomber dans le même trou, tu es en train de créer un problème même à l'égard de Dieu. Tu es en train de faire de Dieu un Dieu anormal. Parce que Dieu ne peut pas créer quelqu'un pour qu'il échoue. Le plan parfait de Dieu pour toi, c'est que tu deviennes une icône et que les nations te célèbrent et que ta grandeur honore le Dieu qui t'a créé. C'est pour cette raison que le temps que Dieu te donne pour vivre, il y en a qui n'ont vécu que 10 ans et sont morts. Il y en a qui ont vécu 20 années et sont morts. Il y en a qui ont vécu 50 ans et sont morts. Il y en a qui ont vécu 70 ans et sont morts. Mais, cher ami, le nombre d'années passées ne compte pas. L'ampleur de la vie, le niveau d'implémentation des années que tu as eues, c'est ça qui est important. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le temps peut te donner de devenir soit une bénédiction, soit une honte. C'est toi qui définis. Le temps peut te donner de devenir un sujet d'admiration ou un sujet de rejet. On ne peut pas comprendre, bien aimé, ce direct, vous voyez, des gens ne partagent pas, des gens ne tapotent pas, des gens ne commentent pas. Et vous voyez, c'est embêtant. C'est un peu comme si je perdais le temps. Je suis là ce soir, vous voyez, dans le foie, je suis bien obligé de surmonter le foie, mais de te mettre un enseignement dans ton esprit pour que aujourd'hui, si ça n'a pas marché, que demain ne soit pas une honte et une paix. Bien aimé, pourquoi? Tu peux mal commencer, ce n'est pas un problème. Mais tu n'as pas le droit de mal finir. Quelqu'un qui a mal commencé et qui aussi finit mal, mais c'est comme si tu vas, c'est une malédiction en fait. C'est une malédiction parce que mal commencer, c'est possible. Beaucoup mal commencé. Mais mal terminé, ça, Dieu ne va pas tolérer. L'histoire pourrait commencer sans toi, ce n'est pas un problème, mais ne permettra jamais, tu ne permettras jamais que l'histoire s'achève sans que tu aies donné une part c'est-à-dire une part de trajectoire, n'est-ce pas, de l'histoire qui s'achève. Il faut que tu écrives l'histoire avant qu'elle ne s'achève. C'est pourquoi quand quelqu'un te dit, cher ami, quel âge tu as? Il vous est souvent arrivé d'avoir ces questions, quelqu'un te dit quel âge tu as. En fait, la personne ne te demande pas ton âge. Hein. Si tu as les oreilles spirituelles et les yeux spirituels, en fait, la personne est en train de te demander qu'est-ce que tu as fait du nombre d'années que Dieu t'a emprunté. Voilà le vrai sens de la question. Quand quelqu'un te dit comment tu vas, il ne veut pas savoir si c'est parce que tu as bien dormi. En réalité, le fond de la question, c'est celle de savoir comment as-tu utilisé chaque seconde de ta vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si tu dis je vais bien, simplement parce que tu as bien dormi, tu n'as rien compris de la question. Si tu dis je vais mal parce que tu as mal dormi, aussi tu n'as rien compris de la question. Parce que quelqu'un peut être mal aujourd'hui, mais alors qu'il a bâti une vie honorable pour une année, pour des années en arrière. Et si aujourd'hui tu es mal, mais que les années qui sont passées, tu les as rendues valables, bien aimé, même si tu es mal, tu ne peux pas dire que tu vas mal, tu vas très bien.
Tu vas très bien parce que la vie n'est pas définie sur le présent, la vie est définie sur le passé, le présent et se conclut sur qu'est-ce que tu entrevois pour l'avenir. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. La vie est la mesure du temps que Dieu te donne. Et la vie est mesurée par le laps de temps que Dieu t'a confié. Tu dois dans ce laps de temps. Je disais à quelqu'un il y a quelques jours, aujourd'hui nous appartient, mais demain ne nous appartient pas. Donc, autant mieux, si tu te lèves en cette journée et trouves que Dieu t'a renouvelé le souffle de vie, mets-toi dans ta tête de travailler comme si c'était le dernier jour de ta vie. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Votre façon de me regarder m'embête. Je voudrais comprendre un amen puissant. La vie est également arrêtée par le temps. Lorsque vous mourrez, la vie s'arrête. Mais avant que ne vienne le temps de la mort, il faut que tu aies donné un sens, que tu aies écrit l'histoire dans le laps de temps que Dieu t'a donné. Bien aimé, c'est pourquoi si tes parents ont été très très malheureux et très très endettés, cela ne te définit pas. Cela devrait être plutôt une opportunité pour dire, si mes parents n'ont pas pu, moi je dois donner un nom à ma famille. Oh, si je parle à quelqu'un, dis-moi Amen. Écoutez, je suivais l'enfant d'un très grand homme de Dieu ce matin. Elle disait, son papa s'appelait Mike Monroe, un Américain. Son papa était un des pasteurs les plus puissants de son temps. Et ça fait 12 ans que son père est mort dans un accident d'avion, dans son jet privé, avec sa mère et le pilote, tous sont morts le même jour, dans un crash d'avion. Et Monroe était tellement connu dans le monde qu'il seul son nom suffisait pour ouvrir toutes les portes dans des présidences des États-Unis et dans des présidents américains ou même européens. C'était un homme de Dieu puissant. Et ce matin, sa fille faisait un message sur Twitter. Elle disait, lorsqu'elle a gradué comme, je crois que c'était médecin, elle se posait une question qui n'avait pas de réponse. Elle me dit sa question n'avait pas de réponse. Elle dit, ben, aujourd'hui j'ai gradué à cause du nom de mon père ou bien à cause de mon propre nom. Ben, cette question est fondamentale. Elle pose la question, aujourd'hui que j'ai gradué, ça fait 12 ans, mon papa est décédé avec ma maman. Les deux sont morts avec certains de mes frères. J'ai survécu à cette mort. Mais aujourd'hui, me voici devenu médecin. Mais est-ce le nom de mon père qui m'a donné cette position ou encore c'est mon histoire à moi que je suis en train d'écrire? Et elle a fini par conclure que ça, si mon père vivait encore et ma mère, tous auraient conclu que c'est le nom de mon père qui m'a donné cette opportunité. Mais aujourd'hui qu'ils ne sont plus, il a fallu que je me réinvente. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Il a fallu que je me réinvente, que je mette, n'est-ce pas, au milieu des interrogations multiformes, que je me donne une autre définition. Non plus sur l'identité de mon père, mais sur mon identité propre d'orpheline. Pour réécrire l'histoire, que la déchéance de mes parents ne soit pas pour moi un prétexte pour échouer. Oh my God! Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? L'histoire, le témoignage de cette jeune fille m'a touché jusqu'au fond de moi. En temps normal, ça aurait été un bon prétexte pour que la jeune fille échoue en mettant au crédit que mon père et ma mère sont morts dans un crash d'avion. Voilà pourquoi je suis devenue malheureuse. Non.
Écoutez, même si vous avez des parents qui ont un nom, bien aimé, cessez de vous définir par rapport au nom de vos parents. Cherchez dans la vie à vous redéfinir votre couloir en fonction de vous-même. My God. Parce que le temps de votre père appartient à votre père et votre temps appartient à vous. Dieu a donné à votre père son temps, mais il vous a donné à vous votre temps. Il n'a pas cumulé le temps de votre parent avec le vôtre. Il a donné séparément à chacun un temps. Comme pour dire, chacun est appelé à écrire l'histoire selon le temps et la grâce que Dieu te donne. Oh my God. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que pour tous ceux qui se définissent par rapport au temps des autres, ou bien par rapport au nom des autres, si ce nom meurt, tu meurs avec. Pourquoi? Parce que le principal tient là ce soir. Mais si tu refuses d'être un accessoire d'un principal, mais tu te définis être un principal à côté d'un principal, bien aimé, automatiquement, même si le principal 1 meurt, le principal 2 va survivre. Et c'est ça la mentalité du royaume. Dieu a défini à l'homme la capacité de faire de son temps le socle de l'écriture de son histoire. Cesse de compter sur les gens. Le secret que je veux te donner ce soir, allume ton cerveau. Mets Dieu devant tes épreuves. Appelle Dieu lorsque tout va mal. Cesse de compter sur les humains. La déception, quand on compte sur les hommes, la déception est parfois calamiteuse. Lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, même ton cerveau est allumé. Tes yeux sont allumés. Ton esprit est éclairé. Les opportunités sont possibles. Dieu nous a donné la capacité de devenir enfants de Dieu afin que nous puissions posséder notre héritage. Nous ne pouvons pas continuer de marcher en disant non, si mon frère ne me donne pas, si ma mère ne me donne pas, si le pasteur ne m'accompagne pas, bien aimé, apprenez à vous définir par rapport à Dieu et non par rapport aux hommes. Et vous savez que lorsque Dieu vous donne le laps de temps, le jour où vous mourrez, vous sortez du principe du temps. La preuve, même votre âge s'arrête le jour de votre décès. Donc, quand vous mourrez, vous sortez du circuit du temps. Le temps n'est plus calculé à partir du moment où vous tombez. Et on dira, il a eu 70 ans, il a eu 75 ans, il a eu 80 ans, il a eu 50 ans. Et si le laps de temps, avant de s'éteindre, si vous n'avez donné aucune coloration à ce laps de temps, votre histoire sera effacée et la mémoire sera oubliée. Il y a des gens qui sont morts. Même après leur mort, des années après, on a continué de parler d'eux. Je me souviens, dans le livre de 2 Rois, chapitre 13, la Bible nous parle d'un homme appelé Élisée. Après la mort, Élisée a été enterré. Et 1 an plus tard, il y a eu un nouveau mort qui, à cause de la frayeur de la menace de l'ennemi, on avait jeté ce mort sur la sépulture d'Élisée. Et les os d'Élisée ont touché le nouveau mort. Le nouveau mort est revenu à la vie et il a repris vie. C'est-à-dire, même après la mort, il a continué d'écrire l'histoire. Qui comprend de quoi je parle ce soir?
Qui comprend de quoi je parle ce soir? Consolation divine, bonsoir. Le Saint-Esprit veut certainement te visiter ce soir. 2 Rois chapitre 13, verset 14. Élisée était atteint de maladie dont il mourut, et Joas, et verset 20, Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes des Moabites pénétrèrent dans le pays, et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes, et l'on jeta l'homme dans la sépulture d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. 2 Rois 13, versets 20 à 21. Qui est là ce soir? Qui m'écoute ce soir? Votre vie, votre histoire définit votre destination. Ce que vous faites de votre temps peut corriger le malheur qui a longtemps sévi autour de vous ou bien dans vos familles. Les hommes que Dieu veut utiliser refusent que ce qui a toujours été continue d'être. Tout ce qui a été dans ma famille et qui doit continuer d'être doit être ce que Dieu a voulu. Mais tout ce que l'enfer a planifié contre ma famille, si je suis né, c'est que je suis né pour arrêter ça. C'est-à-dire mon temps de vie doit mettre fin à toutes les manœuvres secrètes qui sévissaient dans ma famille. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si tu es né dans une famille de personnes stériles, des personnes qui ne se marient pas, des personnes qui ne peuvent pas avoir 50 ans parce que les gens meurent précocement. Si tu es né dans une famille où une telle loi a été instituée, peut-être pas des hôtels sataniques, si tu es né dans cette famille, l'objectif c'est que le peu de temps que tu dois vivre, ce sera pour corriger ça, arrêter ça, qu'à partir de toi, que cette loi soit effacée. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Votre façon de me suivre m'embête. Tapotez le live. Je ne sais pas si vous êtes là. Ne m'écoutez pas. Tapotez. Permettez que le live soit sécurisé et que d'autres personnes aient partagé en même temps. C'est des moments comme ça. C'est des moments rares. On n'aura pas d'autres moments comme ça. Dans moins de 5 minutes, je vais prier. Mais avant que je n'ai prié, auras-tu été révolté dans ta mentalité? Il ne suffit pas de dire à un pasteur de prier pour toi. Si on prie alors que ta mentalité n'est pas régénérée, cette prière est perdue. Or, nous ne sommes pas des charlatans, mais nous sommes des éducateurs, des transformateurs de destin, des bouleverseurs, des gens qui déplacent les limites, des gens qui reculent les bornes. Ce qu'on a institué comme borne dans ma famille, moi je l'ai déplacé. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai compris qui est Christ, et lorsque j'ai compris pourquoi j'ai été appelé au salut, mais j'ai compris que j'étais né pour corriger les imperfections de ma famille. Et je me suis mis à ce travail et j'ai arrêté net la menace qui pesait sur ma famille. Qu'as-tu fait depuis que tu as cru? Quel changement as-tu apporté au sein de ta famille? Y a-t-il des preuves tangibles de ta foi, visibles, que les gens de ta famille qui n'ont pas cru peuvent regarder juste à ça et dire non, ça, à cause de ça, je veux suivre le Dieu de cet homme. Je veux suivre le Dieu de cette femme. Ou alors, tu continues d'humilier Dieu dans ta famille et les gens te regardent et disent, si c'est ça Dieu, je préfère ne pas les suivre. Oui, parce que si la famille est dans une misère et tu deviens enfant de Dieu et tu deviens plus misérable que les non-croyants, qui va comprendre que ton Dieu là est vrai? Qui va rendre témoignage de ton Dieu? Qui peut te suivre? Bien-aimé, le temps est un laps, une portion de temps limité dans l'espace au cours duquel Dieu te donne l'opportunité de redéfinir les choses par ta propre façon de voir. Qui a compris ce que je viens de dire? Le temps est une portion limitée dans l'espace au cours duquel Dieu te donne l'opportunité
de redéfinir les choses selon ta façon de voir, selon ta pensée, selon ta compréhension, en fonction de ce que tu as perçu, de l'appel que Dieu t'a fait. Je suis enfant de Dieu, je dois donner à ma famille la sécurité. Je dois donner à mes enfants la sécurité. Je dois donner à ceux qui sont autour de moi la sécurité. La sécurité dans tous les plans. Dieu a créé le temps, mais lui-même n'est pas contrôlé par le temps. C'est nous qui sommes contrôlés par le temps. Mais Dieu lui-même n'est pas contrôlé par le temps. Et c'est pourquoi, même si Dieu a défini chaque chose et il les a encadrés dans le temps, lui-même n'est pas contrôlé par le temps. Mais parce qu'il vit dans l'éternité. Dieu n'a ni début ni fin. Et c'est ça le controverse où les hommes n'arrivent pas à comprendre. Ils se posent toujours la question, mais qui a créé Dieu? Dieu n'est pas contrôlé par le temps. C'est justement la raison pour laquelle Dieu vit dans l'éternité et non dans le temps. C'est nous qui vivons dans le temps. Et s'il vit dans l'éternité, il nous a donné l'opportunité de vivre notre temps pour préparer aussi l'éternité. Oh my God. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Oh my God. Oh my God. Dieu nous a encadrés dans le temps afin que dans ce temps, qu'il nous donne des secrets pour vivre notre temps et de préparer l'éternité. Parce qu'il est le Dieu de l'éternité. C'est pourquoi nous l'appelons Dieu éternel. En effet, Dieu a créé le temps pour nous rendre la vie facile et assurer une bonne organisation de notre destinée, afin que nous puissions encadrer, n'est-ce pas, notre formation pour la préparation de la destinée dans un chronogramme défini par le temps. Et celui qui rate ce principe ratera l'éternité, que tu le veuilles ou non. La manière dont tu gères ton temps a une influence immédiate sur ta destinée. Tu n'as pas compris ça. La manière dont tu gères ton temps a une influence immédiate sur ton éternité. D'aucuns, par la gestion de leur temps, finiront en enfer. D'autres, par la gestion de leur temps, finiront dans l'éternité. D'aucuns, par la gestion de leur temps, rencontreront le Seigneur Jésus comme juge, mais d'autres, par la gestion de leur temps, rencontreront le Seigneur Jésus comme sauveur. D'autres vont le rencontrer comme juge, mais d'autres vont le rencontrer comme Seigneur. La différence est où? La différence est sur la gestion de votre temps. Que faites-vous de votre temps? Quel est le sens que vous donnez à votre temps? Votre temps, c'est pour vous balader, vous amuser, boire de l'alcool, aller dans les rues, aller faire, n'est-ce pas, une vie de volupté. Que quelqu'un commence à me dire, Saint-Esprit, donne-moi la force de donner un sens à mon temps à partir de ce soir. Que quelqu'un me dise, oh, Saint-Esprit, revolte mon temps, revolte ma mentalité. Donne-moi un bouleversement de pensée. Change ma façon de voir. Rends-moi, donne-moi, Seigneur, à partir de ce soir, de devenir incontrôlable par les effets du temps. Est-ce que tu peux baisser? Alors, nous allons prier dans quelques minutes. Dans le plan initial de Dieu, il a voulu que le temps et l'éternité marchent ensemble. Mais le péché a déjoué ce projet. Qui a compris ce que j'ai dit? Et à cause de ce que Dieu, dans la création, lorsqu'il engendrait, n'est-ce pas, Adam et Ève, Dieu n'avait pas prévu que le temps soit à part et l'éternité à part. Il a créé Adam et Ève pour vivre l'éternité dans le jardin. Mais le péché étant intervenu, Dieu a
mis une séparation entre le temps et l'éternité. En fait, à partir du jour où Dieu lui dit, le jour où tu mangeras ce fruit qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça dit quoi? Si tu en manges, tu mets fin au programme de l'éternité et désormais ta vie sera calquée dans le temps. Dans le plan primaire de Dieu, Dieu n'avait pas voulu calquer le temps, la vie de l'homme dans le temps. Mais c'est le péché qui a redéfini une nouvelle configuration. Et malheureusement, nous sommes contrôlés désormais par le temps. Et nous pouvons échapper au principe du temps uniquement si nous rentrons dans l'éternité par la nouvelle gestion de notre temps en donnant toute la gloire au Seigneur Jésus qui nous redéfinit désormais non plus selon notre nature humaine mais selon la nature divine. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est pourquoi après le péché, Dieu a chassé l'homme du jardin et il a mis des chérubins à l'orient du jardin avec de l'épée flamboyant en main afin que quiconque venait s'approcher du jardin soit poignardé. Et l'homme est sorti du jardin. Tu vois, l'homme est sorti du plan de l'éternité pour rentrer dans le plan du temps. Je voudrais certainement prier pour quelques personnes. Le temps est devenu comme un jugement. Le temps est devenu une unité de mesure pour définir la qualité de la vie. Pourtant, ce n'était pas ça le plan de Dieu. Alors, je voudrais prier pour quelqu'un. Tu veux que Dieu te visite. Tu veux que Dieu arrête ton parcours misérable. Tu veux que Dieu mette fin au cycle du malheur dans ta vie et dans ta famille. C'est possible. Dieu peut dire un seul mot ce soir et les choses changent. Pour cela, il est possible de monter sur ce live. Tu fais juste ta demande. Et nous allons prier. Tous ceux qui sont sur Facebook, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et tous ceux qui voudraient monter sur le live, comme Elias, faites simplement votre demande. Je vous ferai monter sur le live et ensemble, nous allons passer quelques minutes. Le Saint-Esprit va certainement corriger ce que la nature t'a volé pendant que je vais prier pour toi. Le Seigneur va commencer à faire des choses étonnantes. Alors, je commence par Elias. Elias, bonsoir et bienvenue à ce direct. Bonsoir, comment tu vas? Oui, ça va bien, papa. Aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire. Wow! J'ai une date bénie, papa. Wow! 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 Elias nous suit depuis où? Le Burkina? Depuis le Mali. Le Mali, ah oui, le Mali. Alors, que l'Esprit de Dieu t'arrose de faveur au nom puissant de Jésus-Christ.
Je prie que l'onction de la longévité te localise au nom puissant de Jésus. J'appelle la protection divine sur ta vie au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit nous disait ce soir que le temps est défini par la qualité de ce que nous faisons de notre temps. Ah, que chaque année qui a été augmentée à tes jours soit matérialisée par la grâce surnaturelle au nom puissant de Jésus. Que chaque seconde de ta vie soit implémentée par du sucre, du lait, du miel et de la faveur divine au nom puissant de Jésus. Amen. Je bénis Dieu pour ta vie, Elias, et je prie que dans ton pays, que le Seigneur t'utilise comme une icône au nom de Jésus. J'appelle l'onction de l'excellence spirituelle dans ta vie. Tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Au nom puissant de Jésus, j'élargis tes bornes ce soir. J'ouvre les portes extraordinaires dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, que ton ministère fleurisse et attire les âmes au salut. Au nom puissant de Jésus. Amen, papa. Amen, papa. Wow! Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, papa. Amen. Merci. Et le jour de ton anniversaire, le Seigneur parle du temps. Wow! Amen. Wow! Que chaque seconde de ta vie soit valorisée au nom de Jésus. Amen, papa. Amen, papa. Wow! Alors, y a-t-il autre chose que tu attendais de Dieu ce soir au-delà de ton anniversaire? Ah, que Dieu accélère des choses que j'attends de lui. Il y a des choses que j'attends, je prie là que Dieu m'accorde ça. L'onction d'accélération dans tes projets. Oh, que cela soit enclenché ce soir. Que les écluses des cieux s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Que ceux qui ne t'avaient jamais connu, par la grâce que Dieu relâche sur ta vie ce soir, que cette grâce active sur toi une faveur incontrôlée au nom puissant de Jésus. Amen, amen, papa. Le Mali connaîtra ton nom au nom puissant de Jésus. Je prophétise ce soir que le Mali connaîtra ton nom. Et que par cette main de grâce sur ta vie, le Seigneur fera de toi une icône pour le salut des âmes au Mali, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, papa. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prendre business en Chine. Bonsoir. Bonsoir, c'est la maman de Karen et Kira. C'est Marceline. Marceline. Depuis où? À Forêt, la maman des jumelles. Ah, comment ça va? Ça va, c'est la maman des jumelles. Ah oui, nous étions dimanche à l'église ensemble, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est bien ça. Ah d'accord. Dis-moi, comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour toi ce soir? Je demande au Seigneur de fortifier ma famille et moi, de donner la Ce qui sagesse semble là, est-ce que ça peut être arrêté? et de délivrer ma famille. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour cette femme. Je prie pour ses enfants. Ce soir, j'appelle la lumière du Saint-Esprit sur la vie de cette famille. Je mets, oh Dieu, à l'entrée de leur porte, Seigneur notre Dieu, la marque de ton esprit au nom puissant de Jésus. Que tout esprit volatile qui a pris contrôle de cette maison soit neutralisé. Au nom puissant de Jésus, je sature cette maison par le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus.
Seigneur, merci de bénir cette famille au nom de Jésus. Amen. Amen. Je reçois par la grâce de Dieu. Amen. Nathalie, bonsoir. 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 Nathalie nous suit depuis où? La Suisse. Ah, d'accord. Ça va, Nathalie? Mhm. Dis-moi. Oui, moi, je prie vraiment que le Seigneur, que sa volonté s'éclate dans ma vie. Wow. Père, je prie pour Nathalie ce soir. Je crois au miracle. Je crois en ta grâce. Je prie que tu embarrasses Nathalie par ta bénédiction au nom puissant de Jésus. Je prie que ta faveur, Père, que ta grâce localise Nathalie au nom puissant de Jésus. Papa, que ce qu'elle attend en secret, que tu lui accordes cela en public au nom puissant de Jésus. Que ceux qui l'ont insultée, Seigneur notre Dieu, court après elle à cause de ta présence dans sa vie. J'appelle la victoire par le nom de Jésus-Christ dans la vie de Nathalie. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que tout ce qui pouvait la retenir dans un blocage quelconque, que le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui pouvait la retenir au nom puissant de Jésus. Amen. Merci. Comment tu te sens, Nathalie? Je suis un peu fatiguée. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Nous allons clôturer le direct dans un petit moment. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait monter dans le live? Eh bien, il a encore 3 minutes pour faire sa demande et monter avant que nous ne clôturons ce moment. Je voudrais remercier le Seigneur pour ce moment de grâce. Ah oui, ce moment de témoignage dans la vie de son peuple. Je sais que Dieu a fait beaucoup dans la vie de plusieurs et c'est pour cela que je voudrais laisser l'opportunité. Peut-être Dieu t'a fait du bien à l'occasion de ce direct. Tu voudrais appeler pour rendre témoignage ou alors tu voudrais appeler pour une prière. Bonsoir, Giovanni. Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, Vous me suivez? parfaitement. J'appelle de Yaoundé. Oui, Ok. Je suis monsieur Archange. mhm. Allô? Oui, je vous écoute parfaitement. D'accord. Je demandais vraiment au père, au papa que vous êtes de m'aider par rapport à la situation difficile que je traverse. Tous les problèmes arrivent subitement, que ce soit dans la famille, les enfants qui se lèvent contre moi, qui sont montés par leur maman, au travail, les contrats qui ne marchent pas, les créanciers, puisque je n'ai pas pu les payer, qui tous sont dans la menace. Donc, à la fois, tous les problèmes sont arrivés. À la fois, la famille s'est divisée, à la fois, les enfants sont partis, c'était chez leur maman et tout. Donc, j'ai quasiment tous les problèmes à la fois. Giovanni? Giovanni? Allô? Oui, Giovanni? Bien, papa. Le Seigneur me dit que tu vas témoigner d'ici. Le Seigneur me dit que tu vas témoigner d'ici quelques mois et tu seras étonné de ce qui va se passer d'ici quelques 2 mois. Amen, papa. Reçois cette visitation au nom puissant de Jésus. Que tout blocage dans ta vie soit brisé au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur me dit aussi de te demander de te repentir. Je suis en train de prier, mais le Seigneur me dit de te demander de te repentir
parce qu'à un moment donné, tu as manqué du respect à ton épouse, tu as manqué du respect à ton épouse, et... Ah, Maya, Kalirebo Sandi Bidwache. Est-ce que ton épouse, est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas là. Il faut chercher à faire la paix avec elle. Elle n'est pas là. Elle est partie. Elle est partie. Cherche à faire la paix avec elle. Tu m'as compris? Cherche à faire la paix avec elle parce que, en fait, le Seigneur me montre comme une certaine rancune, une certaine colère, et à cause de cela, c'est comme si tu as pris quelqu'un d'autre, une autre jeune fille pour la mépriser, quelque chose comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose qui s'est passé, mais comme une vengeance. Et aujourd'hui, tu es en train de payer le prix. Pendant que je prie, ça c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Cherche à l'appeler, tu parles avec elle. Oui. Est-ce que tu as eu à la mépriser avec une autre femme? D'accord. Oui. Cherche à faire la paix avec elle et tu seras en paix toi-même. Merci. D'accord, papa. Seigneur, je prie pour Giovanni. Mets la paix dans son cœur toi-même, Seigneur, et efface cette tempête qui s'abat contre lui au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, ô Dieu de grâce, que ta main puissante relève Giovanni et que ses affaires reprennent vie. Que toute parole méchante prononcée dans des lieux secrets contre lui soit stoppée net au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, Giovanni. Merci, papa. Alors, à bientôt. Merci beaucoup. Tu es abonné à cette page, j'espère. Tu es abonné? Oui. Très bien. Alors, nous allons clôturer ce live ce soir. Nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait à l'occasion de ce direct. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez été connectés. Shalom et à mardi prochain. God bless you.